Nous sommes le 20 mars 2024, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Une revue de presse des cryptos, rapidement le tour de l'actualité. On a un BTC à 63 760, un ETH à 3 318. On va pas parler du BTC, je fais une autre vidéo pour ça, spécialement pour le BTC. Et là on parle des altcoins, en commençant par l'ETH évidemment, qui est retombé en dessous de 4000 $. Mais tout ça c'est pas bien grave, on va voir ça ensemble justement. Et on dira après si c'est grave ou pas grave d'ailleurs. L'Ethereum, tout le reste des altcoins ici, plutôt vert après cette grande descente évidemment qu'il remonte un petit peu. Ça fait plaisir hein, tout au moins. Et est-ce qu'on peut voir aussi ici on va voir ce qui performe en une journée. Voilà le PP, le PP, l'Optimus, le Starknet, l'Arbitrum. Vous voyez, on en a quelques-uns qui font du 10%. Le Toncoin 9%. On va en voir quelques-uns sur les graphiques très rapidement, hein, toujours dans le même optique d'apprendre à lire gentiment les graphiques et d'avancer dans l'écosystème. Évidemment, je donne des cours de trading, donc pour ceux que ça intéresse, mais sinon, je vous fais sur mon site internet que vous commencez à connaître pour ceux qui me suivent. Ici, vous aurez des cours gratuits, effectivement, et vous avez aussi toute l'actualité, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez toute l'actualité que vous pouvez trouver et des renseignements sur le Bitcoin et sur d'autres choses, évidemment. Vous aurez ça sur mon site internet. Allez, nous on regarde l'actualité crypto. Et on va parler du Solana en premier, évidemment. Tout le monde parle du Solana. Solana, pourquoi? Parce qu'il explose un peu. Il y a quelques mois, je me souviens, le Solana, la plupart des gens disaient qu'il était mort, quoi, hein, que c'était de la dope, que c'était mort. Mais il y a une communauté derrière. Et dans notre écosystème, il est très important. C'est pour ça que je vous rabâche à longueur de temps. Je vous dis, allez voir ce que dit la communauté. Très, très important tout le temps. Hein. Ça fait partie des fondamentaux, ça. Et parce que si dans un projet qui est magnifique, extraordinairement bon, qui a un potentiel que vous croyez terrible, extraordinaire, et que vous êtes tout seul à le penser, et qu'il n'y a pas de communauté derrière, et ben malheureusement, vous n'allez pas aller loin, hein, ça c'est clair. Hein. Tandis que même un projet qui n'est pas terrible, mais quand il y a une grosse communauté derrière, eh bien ça peut avancer. Et le cas typique, c'est justement Solana, avec les NFT, des entreprises qui travaillent sur Solana, des projets qui se font sur Solana, et qui pousse le Solana en avant, évidemment, on l'a vu là, hein, on a lorsqu'il a performé là 50 000% depuis son lancement en quelques jours, le BOM Book of Mem, ce même coin qui affiche 1,5 milliard de dollars de capitalisation boursière en 2 jours, mes amis, hein, en 2 jours, hein, il vient de faire son entrée dans le top 100 des crypto-monnaies les plus capitalisées après seulement 2 jours d'existence. Je répète, hein, comme les vieux, je me répète, mais là ça vaut la peine de se répéter quand même, parce qu'attention, il y a danger, hein, il y a danger, mes amis. Hein. Et donc, il y a d'ailleurs d'autres problèmes sur le Solana. Même quand le SLERF qui brûle accidentellement 10 millions de dollars de fonds collectés auprès d'investisseurs en prévente. Les gars, je suis foutu, il a écrit, j'ai brûlé le LP et les jetons qui étaient réservés pour le largage. L'autorité de frappe est déjà révoquée, je peux donc pas les frapper. Je ne peux rien faire pour résoudre ce problème. Je suis vraiment désolé. Le mec, il est désespéré. Mais la communauté derrière, mes amis, la communauté est là et ils laissent pas tomber le projet. Ils ont avancé et voilà, ça veut dire que des gens sont rentrés dans le projet. Donc on va le suivre hein, avec les jours qui viennent et encore une fois grâce aux communautés. Bon, les communautés m'inquiètent aussi hein, et je suis pas le seul à être inquiet un peu par les communautés puisque on a eu des tweets, plusieurs, dont un King Young-Jun, qui nous dit il est frustrant de voir des meme coins d'1 milliard de dollars éclipser des équipes qui travaillent dur et qui créent des produits légitimes pour faire progresser cette industrie. Et oui, parce que là, on parle de quoi? Effectivement, on a bien compris qu'il y a des entreprises, comme je vous disais tout à l'heure, qui tiennent vraiment la route, qui ont du mal à avancer parce que c'est très technique, c'est du truc à long terme. Et puis après, il y a l'avidité hein, des gens en se disant, moi, je veux être milliardaire en 2 secondes. Donc, ils plongent sur des projets. Alors, ça va réussir à certains, attention, hein, mais ceux qui vont réussir, ce sera une toute petite minorité. À côté de ça, il y aura beaucoup de perdants et des entreprises qui tomberont par la suite. On en a déjà vu pas mal dans l'écosystème et il y en aura d'autres. Hein. Alors attention, il faut apprendre à bien faire les choses, il faut apprendre à bien les comprendre tout au moins. On apprend, on comprend et après on réussit. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, on va rester hyper prudent.
attention à votre argent, mes amis, hein, attention à votre argent. Vous savez, il y a un mec qui gagne le loto une fois de temps en temps, tous les autres, ils ont perdu leur argent hein, pendant des années. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Il y a une part de chance dans tout ça, ou en tout cas, il y a une part il y a une part du malin, on va dire, dans l'écosystème crypto. Il faut être très prudent. Il y en a qui savent très bien manipuler ça et faire de l'argent. Hein. Tant mieux pour eux, mais attention, je pense à ceux qui ne savent pas le perdre, qui sont pas trop au courant de tout et qui vont vite à la cata. Allez, en tout cas, voilà, il y a des gens qui ne sont pas trop contents de tout ça parce que argent trop facilement gagné, mauvaise presse, parce que par la suite, il va y avoir beaucoup d'argent de perdu. Donc, encore une fois, mauvaise presse. Allez, passons le Solana. Donc, le Solana, on va quand même le suivre. Hein. Moi, j'aime bien le Solana. J'ai rien contre le Solana. Hein. Sincèrement, hein, mes amis. Hein. Je dis juste qu'il faut jongler un peu et savoir. D'ailleurs, l'intérêt de recherche du Solana augmente sur Google. Au milieu de la manie du Minecoin, comme je vous disais, la popularité d'un mot-clé de Google Trends a montré que l'intérêt mondial pour Solana, cette semaine, a atteint un pic de popularité de 100 sur une période de 5 ans, en dépassant le prix précédent la dernière semaine de 2023. Voilà, bon, Solana, il a dépassé ses 200. On va le regarder de nouveau sur les graphiques, hein, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est les graphiques. Sinon, dans l'écosystème, il y a beaucoup de news. Hein. Je vous laisse aller voir dessus. Évidemment, vous avez des liens partout. Pensez aussi à aller liker les gens qui nous font des articles à droite à gauche, évidemment. Hein. La plateforme de tokenisation basée sur des polygones libres est mise en service pour Brevan Over et les fonds de Hamilton Lane. Un protocole d'infrastructure institutionnel Web3 pour l'émission de la distribution d'actifs alternatifs tokenisés est aujourd'hui mise en ligne pour les investisseurs éligibles. Hein, voilà, allez, vous allez lire ça, ça vous intéresse. Il y a Centrifuge qui lance une plateforme de gestion de fonds en chaîne pour une fonction efficace des investissements. La nouvelle plateforme de Centrifuge connecte des domaines de portefeuille d'investissement en chaîne et hors chaîne pour les gestionnaires de fonds. Alors on n'oublie pas d'aller voir toutes ces entreprises qui démarrent, aller comprendre le pourquoi du comment. J'ai une page moi, où vous voyez toutes les levées de fonds. Allez sur les levées de fonds. C'est intéressant de voir qui lève les fonds, pourquoi ils les lèvent, ce qu'ils vont faire avec. C'est comme ça qu'on suit des entreprises au démarrage. Hein. Nous, on n'a pas le temps, là, sur une vidéo de quelques minutes, d'aller creuser tout ça, mais on le fait ensemble, évidemment. Hein. Goldman Sachs, il nous dit quoi? Il étudie les réclamations en matière de faillite crypto. Oui, bon, on verra la suite de tout ça. Évidemment qu'il y a eu beaucoup de faillites il y a quelques temps, hein, concernant FTX, Genesis, Celsius, BlockFi et Voyager. Vous rappelez, quand on a eu FTX, ça, la dernière, où là on s'est dit, tout va s'écrouler, le marché va tomber à 0, à 3, à 10, à 1000, on ne sait pas, en tout cas il a fait 15 500, il est remonté, et tous ceux qui sont rentrés dedans vers 16 000, 16 500, 17 000, à l'époque on disait c'est une zone de rechargement, justement, et bien maintenant ils sont en bull run depuis ce temps-là, hein, parce que même si là on vient de refaire 74 000, 60 000, s'ils sont rentrés à 16 000, ils sont en bull run, donc il y a des gens qui sont en bull run depuis longtemps, en tout cas d'une manière, ils sont rentrés et ils sont toujours avec le sourire, et d'autres effectivement qui étaient rentrés dans le passé à 70 000, là ils viennent de reperdre un peu, donc ils sont pas contents. Vous voyez, suivant la position dans laquelle vous êtes, hein, ce sera pas la même chose hein, pour tout le monde, hein, évidemment, vous l'aurez bien compris. Hein. Allez, les avocats de Sam Bankman-Fried déclarent que la proposition de 50 ans de prison n'est pas justice. Ah bon? La condamnation de Bankman-Fried est prévue pour le 28 mars. On va suivre ça de près. Oui, 50 ans de prison, à la limite, il y en a qui tuent, qui violent, qui machinent, et ils ont quasiment que dalle. Hein. Alors effectivement, peut-être que 50 ans, c'est un peu exagéré quand même si le mec c'est un gros arnaqueur, c'est clair. Mais bon, allez, on va suivre ça quand ce sera terminé, évidemment. Les groupes de cryptographique de lobbying déposent des mémoires soutenant la pression de Coinbase pour que la SEC rédige des règles. J'ai du mal à dire ça, excusez-moi, hein, je la recommence celle-là, en direct. Hein, soutenant la pression de Coinbase pour que la SEC rédige des règles. Voilà, dans les mémoires d'amicus déposées lundi devant la cour d'appel du 3e circuit, des groupes ont déclaré que la SEC n'avait pas été claire sur la manière dont elle réglementait la cryptographie et a déclaré que les lois actuelles sur les valeurs mobilières ne correspondraient pas, et ils ont raison, évidemment. La Chambre de commerce des États-Unis et la Crypto Council for Innovation, entre autres, ont déclaré que la SEC devrait intervenir et rédiger des règles pour l'industrie de la cryptographie. Allez, à voir par la suite. Là, on avait bien vu que des gens n'étaient pas contents. On a OKX qui retire les paires de trading en USDT. Et oui, pourquoi? Parce qu'il veut se mettre en conformité avec Mika. Et Mika a dit que l'USDT n'était pas au goût du jour, en tout cas pour eux. Donc, il y en a qui vont évidemment ne plus travailler avec l'USDT, se reporter à l'USDC, justement. Hein, et donc, attention à l'USDT.
capter, voir comment tout ça, ça va avancer. Quand on a des stablecoins, on fait très attention à son stablecoin. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans le passé, un stablecoin pouvait carrément disparaître. UST, entre parenthèses. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Allez voir sur Google, vous allez voir. BlackRock lance un fonds d'actifs tokenisé sur la blockchain Ethereum. Alors BlackRock continue à avancer, après réussite de Bitcoin, évidemment, qui a bien fonctionné. Et pour lui, et maintenant, bon, il va prendre part avec les ETF, les ETH. Donc on attend la suite. Et ça va être ce fonds créé en partenariat avec la société Tokenisation Securities a été initialisé avec 100 millions de dollars en stablecoin USDC sur le réseau Ethereum. Allez, à suivre. Alors, OP Mainnet teste des preuves de panne dans le but de renforcer la sécurité du réseau. Les preuves de panne servent de mécanisme de sécurité pour les réseaux Ethereum Layer 2. Si vous ne savez pas ce que c'est un Layer 2, je vous ai fait une vidéo en vous disant ce que c'était que les layers, permettant aux utilisateurs de contester les transactions qui peuvent être frauduleuses ou incorrectes. Ils sont essentiels pour garantir que le traitement des transactions hors chaîne reste exempt de manipulation, évidemment. The Blog lance Émergence. Alors, The Blog, je prends énormément d'articles sur The Blog. Pourquoi? C'est celui qui publie souvent en premier les informations. Beaucoup de sites, je ne citerai pas de nom, mais beaucoup de sites viennent piocher chez lui et après reconstruisent la news comme ils ont envie, évidemment, mais on chope les informations chez eux. C'est pour ça que je me permets de leur faire un coup de pub là, puisqu'ils lancent The Blog étant ses activités avec le lancement de Émergence. Donc, intéressant à aller voir ça. Voilà, Émergence, première conférence sur l'avenir collectif de la crypto. Donc on verra ça, on suivra ça évidemment de près, mes amis. Et là, on a actualité people, argent, la meilleure des affaires. Alors Robert Kiyosaki, que tout le monde connaît, je ne vais pas le présenter, et il dit que l'argent n'est pas seulement un métal précieux, c'est aussi un métal industriel et stratégique. Ça, il a raison. Avec la guerre qui fait rage partout dans le monde, la demande d'argent monte en flèche. Récemment, la société Tesla d'Elon Musk a obtenu les droits sur plusieurs mines d'argent afin d'assurer le métal des véhicules électriques de Tesla. L'argent est toujours 60% en dessous de son plus haut historique, mes amis. Et presque tout le monde dans le monde peut se permettre une pièce d'argent. Il est temps, c'est vrai que on peut l'acheter pas cher, il est temps d'acheter plus d'argent. Et voilà, et Marc, prendre soin de toi sur son X, vous pouvez le retrouver. Et prends soin de toi, ça veut dire attention, ne faites pas n'importe quoi, attention. On apprend, on se renseigne, on apprend et on comprend et on réussit. Encore une fois, je sais que je suis un peu lourd dans ce que je dis, mais c'est très très important, mes amis. Allez, si on va voir sur les marchés, notre BTC, on sait bien, je refais notre vidéo après, notre Ethereum, le marché, voilà. Oh là là, Cardano, il plonge. Lui, il a du mal depuis quelques temps, il a du mal à s'en remettre. Il y en a d'autres qui se comportent pas trop mal. On va voir le cours du BTC. Comment il va faire, puisque lui, s'il remonte, eh bien tous les autres vont le suivre et ils vont remonter avec des pourcentages évidemment toujours plus importants sur les altcoins que sur le BTC. Mais encore une fois, pour moi, le grand patron, c'est le BTC, la future monnaie, c'est le BTC, c'est une monnaie déjà et en concurrence avec beaucoup d'autres et ce n'est pas terminé. J'ai un blog, sur le blog, je vous mets des news tous les jours sur le marché tradi et sur la crypto, donc allez voir ça si vous en avez envie, évidemment. Et là, notre Ethereum, donc, qui redescend comme le BTC, on va pas en parler tout de suite. On va juste voir, en revanche, le PP, le fantôme et le Fala. Je ne sais pas si vous connaissez, on en parle dans 2 secondes. En tout cas, le PP qui s'est bien comporté en ce moment, qui a bien fait gagner à beaucoup de gens quand on voit en journée. C'est assez extraordinaire ce qui s'est passé. Évidemment, il a performé plus que beaucoup d'autres. Donc voilà, on reprend ici. Quand il a redépassé ses niveaux, évidemment ici, qu'il fallait l'acheter, c'est clair. Avant, on ne sait pas, on s'y intéresse pas. Mais moi, je fais du trading, je parle de trading. Et dans le trading, il y a des niveaux où il faut acheter, puisque après, ça veut dire que ça part comme une fusée, et donc, encore une fois, la communauté qui était là, le monde qui était là, les news étaient bonnes, tout était bon, donc c'était super. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là?
attention, on peut voir là, attention, on a un grand vide, hein, vous savez, quand vous avez des choses comme ça peut être dangereux, hein, parce qu'attention, il peut y avoir un choc brutal, hein, avec par ici, justement, on peut le voir, là, vous voyez, on a des niveaux ici, comme ça, où ça peut être stoppé, hein, il peut très bien descendre par ici, être stoppé et repartir, ou simplement s'arrêter là, et encore une fois, je pense qu'actuellement, si le BTC voulait bien repartir, il ferait comme tout le monde, il repartirait aussi, hein. Donc voilà des niveaux qui sont intéressants à suivre en journée. En 1 heure de temps, très rapidement, en 1 heure de temps, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on va faire ceci. On avait fait plus haut ici, hop, plus bas, on remonte, on redescend après, on continue, hein, cette pente ici avec un certain pourcentage, on peut le faire comme ceci, voilà, vous voyez, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on revient, et ici on vient de casser, donc ça c'est intéressant, hein, quand on vient de casser comme ici, hein, puisque là, bon, ça peut repartir, puisqu'on vient de dépasser ce niveau-là, je vous les passe, hein, je vous aide en même temps, comme ça, pour ceux qui veulent trader ou ceux qui veulent apprendre à lire les graphiques, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé ces niveaux qui est ici, on le passe, mais attention, on est revenu en dessous. Donc on l'a pas vraiment passé. On est venu le choquer, tout ça, on est venu voir et on est reparti. Les prochains niveaux maintenant, ici, évidemment, que si on arrive à passer ça, on repassera par ici, ça donnera la porte de sortie vers le nord, si ça doit se faire. Allez, on n'est pas là pour en faire plus sur le PP, on verra ça entre nous, mais en tout cas, le PP s'est bien conforté. Le fantôme, pareil, le fantôme, en regardant en journée, eh bien, on voit que ça va et ça ne se comporte pas trop mal, hein. Il grimpe, il grimpe, il grimpe, hein. On avait des plus bas. Hop là, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Hop, on avait ici, plus bas, hop, plus haut ici, et puis vous voyez que on continue, on vient chercher, on a la 200 qui est ici, hein, on vient taper tout ça, on vient là, et ici on continue, et là on a un angle vraiment plus fort où on va chercher plus haut. On pouvait peut-être un peu le prévoir, pas sûr, mais on pouvait le prévoir comme ceci, hein, ce que je vous fais tout le temps sur des croquis. On a un plus bas ici, on remonte à un plus haut, après on vient retravailler sur un peu bas pour repartir. On va prendre le plus haut ici, voilà, et hop là, ici, on avait plus haut, plus bas, on l'a cassé ici, on est revenu travailler ici à l'intérieur de ça, donc là on peut remonter dans les médias jusqu'ici, hein, avant d'être rejeté ou être rejeté ici. Encore une fois, l'ambiance générale est très importante, hein. Tout de suite, je vais vous faire quand même ça, tout de suite ce qui nous importe, c'est ce qui va se passer dans ces niveaux-là. Voilà, si ça devait redescendre, hein. Maintenant, hop, le point, c'est ici. Je vous l'ai fait très vite, hein, sans rien d'autre, hein, sans indicateur, sans rien, juste comme ça avec vos bougies, hop, 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 et on remonte. Ou alors on casse ici et on vient ici avant de remonter, avant sinon de repartir plus dans le nord, avec au sud, avec des niveaux ici qui vont être plus embêtants. Voilà, allez, vous suivez ça, vous avez tous les prix juste à côté, et là on va aller voir le Fala. Alors celui-ci, si vous ne connaissez pas, allez voir ce que c'est, hein, justement, hein, la communauté en parle justement, donc c'est bon de pouvoir s'informer. Le Fala est désormais répertorié, il vient d'être répertorié. Fala Network révolutionnaire le Web3 en fournissant aux développeurs d'applications une infrastructure de calcul hors chaîne, véritablement décentralisée et sans confiance. Vous allez sur le site, hein, vous voyez un petit peu sur le site ce qui se passe aussi, très important à faire, et comme ça après vous informez un petit peu de tout le reste. On va regarder comme ceci depuis très loin. Hop là, qu'est-ce que je fais là? Hop, on voit bien qu'il avait fait une grande plombée, hein, comme beaucoup de choses, évidemment, on l'aura bien compris. Hop, hop, ça nous a fait ça, ici c'était redescendu aussi. Voilà, ça avait fait des petites remontées ici, hein. J'aime bien, moi, prendre tout le temps ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, la communauté, elle voulait quand même retourner un peu au charbon, là. Voilà. Et maintenant, nous sommes ici, donc on va voir, suivant l'ambiance, hein, encore une fois, l'ambiance que on va avoir en semaine, en 4 heures de temps. Voilà, je voulais vous faire voir ça, ce qui peut arriver tout de suite. Voilà, tout de suite, déjà, on a ces niveaux ici.
Hop là, des niveaux ici, ici, ici. Voilà, là on vient les casser, on repart, mais on revient les toucher. Vous voyez, niveau ici, maintenant on est parti ici. Là, on est plutôt en train de baisser. Encore une fois, on avait fait un plus haut ici, hop, plus bas ici. On est venu le casser. Et maintenant, on a ce plus haut ici. On est revenu ici. Hop là. Voilà, plus haut là, plus haut là, plus haut là, on peut le casser, revenir au-dessus. Et évidemment, vous aurez, comme toujours, vous aurez ceci. Il va falloir dépasser ça hein, pour venir chercher le prochain là. Ça, c'est pour le visuel comme ça que vous avez en 2 secondes. Hop là, voilà, faire attention parce que ici, justement, vous voyez, on est bloqué un peu sur cette partie que je vous ai fait voir ici, hein, qu'on a ici, et après, sinon, on peut faire un trou, on a un trou ici, on pourrait redescendre ici sur ce niveau en dessous, évidemment, ici, hein, ça c'est tout simple à comprendre. Je vais vous mettre autre chose, on va mettre l'Ishimoku pour voir, hop là, voilà, notre Ishimoku il nous dit quoi? On est en l'air, Tenkan Kijun, on est au-dessus de la Tenkan Kijun, on est en train d'avancer en 4 heures, donc c'est pas trop mal. On a un nuage qui est plutôt à plat ici, encore une fois, avec ce que je vous ai fait au-dessus, il faut dépasser ça, ceci et ceci pour dire qu'on part, sinon on peut revenir en arrière, et attention, on pourrait redescendre justement jusqu'à 0,25, on peut redescendre sur ce niveau que je vous ai mis ici. Vous voyez pourquoi je vous croise tout ça, hein. Alors là, évidemment qu'on est au-dessus, hein. Vous voyez ce que je vous ai mis tout à l'heure, hein, en vous disant qu'on devait faire attention. Vous voyez que la lag span ici vient de cliquer dessus, justement, ce sont des niveaux importants. Et là, on dépasse légèrement ce niveau-là, encore une fois. Mais après, si vous basez qu'avec ça, vous êtes dans le vide. Tandis que si vous prenez des points de repère, vous avez des points de repère pour le futur travail que vous allez faire. Allez, voilà mes amis, hop, on arrête pour aujourd'hui. Je parle trop, sinon pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à en parler autour de vous surtout, afin que nous puissions grossir. Ça fait toujours plaisir d'avoir plus de personnes qui suivent, et on se retrouve bientôt sur une autre vidéo. Bye bye, ciao.